l'été de toute notre chaleur. Bienvenue à l'Esprit d'Ulysse et du Tri. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'esprit des Franco du nord-ouest de l'Ontario. Entre deux numéros d'humour, les sœurs Karine et Sabrina Picard vont nous partager leur fierté. Et on rencontre l'artiste Yuxemwan qui s'inspire du nord-ouest. Mais voici tout d'abord la capsule hystérique de l'écho d'un peuple. L'écho d'un peuple, de Long-Lac au lac des Bois. Une capsule hystérique. Bienvenue au grand portage Destination Nord-Ouest. On explore une immense région de 800 km à partir de Manitouage, passant par Thunder Bay et Ignace, jusqu'à Red Lake, là où des hydravions atterrissent en plein cœur du village. Attention! Ici, on est au pays des Ojibwés et au royaume de l'histoire des voyageurs français et métis. On vient ici, au nord-ouest, en espérant trouver la route vers la Chine. Hong Kong! Lâche pas! Le coureur des bois français, Daniel Grisonnon du Lutte, bâtit le fort La Tourette au lac Nipigon et le fort Kaministiquia à la baie du Tonnerre, Thunder Bay. Il échange marmites et couvertures contre des fourrures. Dernier modèle! À la baie du Tonnerre, un géant endormi repose dans les eaux du lac supérieur. Selon la légende d'Ojibwé, lorsque des Blancs y ont découvert une mine d'argent, l'esprit de Nana Bijou s'est transformé en rocher. Attention, ce géant dort toujours. Partant de la baie du Tonnerre, Pierre de la Vérendrye et ses fils plantent des forts jusqu'au Manitoba. Guidés par les Autochtones, les frères de la Vérendrye sont les premiers Européens à explorer l'Ouest jusqu'aux immenses montagnes rocheuses. C'est trop haut! On va retourner. Les voyageurs canadiens-français poursuivent la traite des fourrures, accueillant du matin au soir. Plusieurs prennent une autochtone comme épouse et ainsi naît la nation métisse. Marianne Lagimodière est la première femme blanche à traverser le Nord-Ouest. Elle deviendra la grand-mère du célèbre Louis Riel. Debout, mon peuple! Debout! Ouais! Les Franco bâtissent pays et la pionnière Maude Gascon fait des affaires en or à Long-Lac et à Geraldton. Maude possède concessions minières, magasins, hôtels et restaurants. Comme du beurre dans la poêle. Aujourd'hui, on peut revivre l'époque des voyageurs au Fort William à Thunder Bay. L'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario fait retentir notre fierté. Et on adore le Franco Festival. Les artistes visuels Yuxemwan, Luc Després et le métis Michel Dumont partagent l'esprit du Nord-Ouest. La skieuse Geneviève Fortin-Robinson est allée aux Jeux olympiques et toute la famille, dont sa fille Pénélope, vise les plus hauts sommets. Go Nord-Ouest! Go Nord-Ouest! Dominique Chénard aide les jeunes avec ses blogs. Chantal Brochu est la première femme juge francophone du Nord-Ouest. Et l'acteur franco-ontarien Kevin Durand est un géant qui joue dans une tonne de productions télé-cinéma telles Légion, Lost et X-Men avec Wolverine. Salut à tous les Franco du Nord-Ouest de l'Ontario! Salut, c'est Karine. Puis moi, c'est Johnny. OK, on se calme, on regarde les caméras. Yeah, c'est Johnny ici pour tout le monde. OK, c'est le temps de parler de moi. J'aime 4 choses dans la vie. Ma famille, la nourriture, mes beaux cheveux, et puis les cocottes. Comme pas les cocottes d'arbres. Non, des filles. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir maintenant Sabrina et Karine Picard. Ce sont deux sœurs du nord-ouest de l'Ontario qui adorent autant l'humour que le taekwondo. Nos deux drôles de filles habitent à Thunder Bay, elles ont participé au concours LOL et ont plein de fierté à nous partager. Bonjour Karine et Sabrina, vous êtes notre premier duo à l'émission, ça va bien tout le monde? Oui. Excellent. Je serais curieux de voir, je vais commencer avec Karine, ensuite je vais aller avec ta sœur Sabrina. Karine, c'est pourquoi que tu te trouves aussi fière d'être franco-ontarienne? Ben, à Thunder Bay, dans le nord-ouest de la province,
les Franco-Ontariennes ici, on est minoritaires. Donc, être Franco-Ontarienne, c'est spécial. C'est comme avoir comme un super talent. Mon école, il offre beaucoup d'opportunités pour développer mon identité franco-ontarienne. Donc, ça me rend fière aussi. Être bilingue, ça donne plein d'avantages. Comme plus d'universités pour étudier, plus d'ouverture d'emploi dans le futur. Et en plus, être bilingue, c'est prouvé par les scientifiques que c'est une étape plus proche de pouvoir parler aux animaux. Ben, je suis aussi fière quand ma famille anglophone d'ici et francophone du Québec, ils me disent qu'ils aimeraient être bilingues comme moi. Ça, c'est super. C'est super bon ça. Puis Sabrina, merci. Sabrina, peux-tu me parler de comment que, peut-être pas par rapport aux animaux du Nord-Ouest, mais plus à la communauté, comment est-ce que c'est de faire partie d'une communauté francophone du Nord-Ouest de l'Ontario? Ben, premièrement, comme Karen a mentionné, à Thunder Bay, on est minoritaire. Pour avoir une présence significative dans la ville, il faut être fier et fort de notre langue. Et on a des bons groupes qui organisent beaucoup d'activités pour promouvoir la francophonie. Et en plus, avec les activités dans l'Ontario comme la FESFO, à Thunder Bay, il y a le Franco Festival et aussi le concours LOL. On en trouve d'autres francophones. Partout dans l'Ontario, dans tous les coins, il y en a. Même si ma région est éloignée, j'ai quand même des bonnes connexions partout à l'extérieur. Quand je fais de la route, je peux dire que je connais des francophones, pratiquement dans toutes les places, avec tous des accents uniques puis une francophonie unique. En plus, je peux étudier en français à l'université, ce que je vais faire bientôt. Et ça donne beaucoup d'opportunités à tout le monde dans la province qui parle en français. Parfait ça, j'aimerais vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Puis là, on s'en va à un extrait de, en fait, Sabrina qui a participé au concours LOL en 2019. Merci beaucoup les filles, allons voir cet extrait-là. À toutes les 4 mois, je peux changer la couleur des élastiques sur mes broches. C'est le fun parce que je peux matcher mon linge aux couleurs des élastiques. Malheureusement, la dernière visite, il restait juste des élastiques oranges. Ça fait 3 mois que je porte cette veste de sécurité. Ça fait aussi 3 mois qu'il y a plein d'élèves qui me suivent à chaque coin de rue. Avec des broches, c'est difficile de se trouver un chum. Je recherche un gars qui a de la compassion, qui est ouvert d'esprit, et surtout qui a son vaccin contre le tétanos. Finalement, j'ai trouvé un gars. Il avait des broches lui aussi. Notre premier baiser a duré 2 heures et 48 minutes. Jusqu'à ce que l'orthodontiste nous détache. Je pense qu'on s'est attaché trop vite. On a le privilège maintenant d'accueillir Yuxem Wong de Thunder Bay. Yuxem est une artiste visuelle vraiment talentueuse qui adore travailler avec les jeunes du Nord-Ouest. Dans plusieurs de ses œuvres, Yuxem rend hommage de façon très originale aux paysages, à la faune et aux loisirs de son beau coin de pays. Bonjour Yuxem, tout d'abord, bravo pour les œuvres qu'on a pu découvrir sur ta page Facebook. Elles sont seulement belles et uniques. Yuxem, tu nous viens d'une famille très multiculturelle. Est-ce que tu veux me parler d'où vient ta fierté franco-ontarienne? Oui, je suis née à Hearst. Mon père est chinois. Ma mère, Sam, elle vient de l'Angleterre, mais mon grand-père vient du Québec. Puis ils se sont établis comme famille dans le nord de l'Ontario. Alors, c'était vraiment une communauté francophone, mes amis, ma famille, tout ça. Ça fait partie de mon identité, puis vraiment de mon vécu d'enfance, d'avoir le français, les cultures, la culture, les traditions, etc. Ça que ce soit avec mes racines chinoises ou françaises, c'est que ça revient toujours à faire la mosaïque de mon identité, de les traditions que j'ai, de la culture qu'on célèbre pour moi, comme artiste, comme personne, ainsi que qu'est-ce que j'aime transmettre à mes enfants ainsi qu'à ma communauté. Donc, toutes ces cultures-là, ils se fusionnent ensemble dans une belle mosaïque. C'est tellement visuel. Je comprends avec ton parcours de nous présenter cette image-là. On a parlé d'identité. Est-ce que tu veux me parler de c'est quoi l'esprit des francophones de ta région?
C'est ça. Ça fait 20 ans que j'étais à Thunder Bay. Alors, dans le Nord-Ouest, l'esprit ici, c'est vraiment de l'appartenance, de la fierté, puis de pouvoir célébrer ensemble, de se retrouver comme francophones dans les traditions, dans la culture, dans qu'est-ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. C'est d'aller vraiment partager tout notre vécu, toute notre expérience pour vraiment le célébrer. Alors, l'appartenance puis de se retrouver, c'est vraiment, je trouve, l'esprit du Nord-Ouest. Les mots marqueurs pour ta communauté. Merci beaucoup. En terminant, tu vas nous présenter une surprise. C'est une vidéo accélérée où est-ce qu'on peut te voir créer une œuvre que tu as dédiée au Franco de Long-Lac jusqu'au lac des Bois. On va aller voir ça. Merci beaucoup d'avoir fait une belle discussion avec nous deux. Merci à vous. C'était l'Esprit d'Ulysse et Titré au nord-ouest de l'Ontario. Un gros merci à nos super invités au Réveil et à l'Écho d'un peuple. Merci aussi à tous nos partenaires dont le CSDCEO, la FESFO, les 12 conseils scolaires francophones et le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et voici notre question de fierté à partager. Quelle est ton émission franco préférée à la télé ou sur le web? Partage ta réponse avec tes amis. L'Esprit d'Ulysse et Titré, c'est toi, c'est moi, c'est nous.